Fala pessoal, meu nome é Max e você está assistindo ao meu canal Comment falar francês. Et dans cette vidéo, nous allons étudier la différence entre le moi et le me, le toi et le te, etc. Il faut savoir qu'il existe en français des verbes qui vont exiger une préposition. Une préposition, c'est un mot qu'on utilise après un verbe pour le lier au reste de la phrase. Par exemple, on peut l'utiliser après le verbe parler. Parler à quelqu'un. Par exemple, je parle à David. À David est le complément du verbe. Dans cette situation, c'est un complément indirect parce que j'ai utilisé le à. Tu peux voir que le prénom David n'est pas directement lié au verbe. C'est pour ça que nous disons que David est un complément indirect. Bon, lorsque nous utilisons le verbe parler au présent ou au passé, ça ne changera rien. On dira par exemple Céline parle, Céline a parlé. Avec ce verbe, on pourra substituer, d'accord, la personne à qui nous parlons. Par exemple, ici, je peux dire que Céline me parle. D'accord? Céline me parle. C'est-à-dire que Céline parle avec moi. D'accord? L'action de parler, cette action de communication, se fait avec moi. Ok? Céline te parle. Ça correspond donc à la deuxième personne, ça correspondrait donc au tu. Céline lui parle. Ici, nous avons une chose qui est très intéressante. C'est que le lui peut se référer aussi bien à un homme qu'à une femme. Céline parle à Jean ou Céline parle à Marie. Dans les deux situations, à Jean et à Marie, il faudra utiliser le lui pour faire référence donc à ces deux personnes. Ce n'est pas important de savoir si Jean est un homme ou une femme, ainsi que si Marie est un homme ou une femme. Ce n'est pas important dans cette situation. D'accord? Très bien. Céline nous parle, c'est-à-dire que la communication de Céline est envers nous. Céline vous parle. Céline leur parle. Ce leur va signifier Céline parle à Jean et Marie. Céline parle à Jeanne et Marie. Ce n'est pas important non plus de savoir si c'est masculin ou féminin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si vous utilisez un verbe au passé composé? Absolument rien, d'accord? Vous allez respecter l'ordre sujet, pronom et verbe. Donc, dans cette situation, nous allons avoir Céline m'a parlé, Céline t'a parlé, Céline lui a parlé, Céline nous a parlé, Céline vous a parlé, Céline leur a parlé. Bien. Nous allons avoir une deuxième catégorie de pronoms qui sont appelés pronoms toniques. Ce n'est pas important de savoir comment ils s'appellent, mais c'est important d'avoir une petite référence, d'accord, pour que tu puisses ensuite faire des analogies ou tout simplement t'en souvenir plus facilement. Bon, les pronoms toniques sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Jusque-là, normalement, tout va bien. On les utilise en général après des prépositions comme de, sur, avec, chez. Chez est très utilisé pour parler du domicile, par exemple. Si je veux dire qu'une personne va dans ma maison, je vais tout simplement dire qu'elle va chez moi. Bon, pour, par exemple, je peux dire pour moi pour donner mon opinion. Bien, les pronoms toniques vont être utilisés après ces prépositions. Regarde les exemples ici. Elle rêve de lui, il parle avec moi, nous allons chez eux, ils écrivent sur moi, c'est-à-dire à mon sujet. Bien, ce qui est intéressant de savoir déjà ici, c'est que lorsque nous avons un verbe qui utilise la préposition de, je peux avoir la certitude qu'il faudra utiliser moi, toi, eux, par exemple.
Bon, maintenant, quelles sont les autres situations dans lesquelles nous allons utiliser le moi, le toi, le lui, le elle, le nous, le vous, le eux et le elle? Lorsqu'on utilisera un verbe pronominal qui utilise la préposition à. Par exemple, s'intéresser à quelqu'un. On va dire par exemple que Céline s'intéresse à Jean. Nous avons vu avant qu'il fallait utiliser me, te, lui, nous, vous, leur pour les verbes qui utilisent la préposition à et qui vont donc introduire un complément indirect. Mais attention, ici il s'agit d'un verbe pronominal. Quand vous utilisez un verbe pronominal, il faudra faire attention à ne pas utiliser les pronoms compléments indirects et si les pronoms toniques. Donc par exemple ici, nous dirons Céline s'intéresse à lui. Si nous avions Céline s'intéresse à Jeanne, Céline s'intéresse à Jeanne, nous aurions Céline s'intéresse à elle. Ok? Très bien. Continuons maintenant en regardant justement les autres exemples que je vous ai mis ici. Nous allons avoir il s'oppose à eux. Il s'oppose à eux. Ici, nous avons le verbe s'opposer à quelqu'un. C'est un verbe pronominal, donc je vais utiliser le pronom tonique. Elle s'adresse à moi. Ici, nous avons un verbe pronominal qui utilise la préposition à et donc j'utiliserai le pronom tonique. Nous avons deux autres cas particuliers dans lesquels on devra utiliser les pronoms toniques. Bon, vous voyez que ici, si j'utilise le verbe parler, par exemple parler à Jean, je vais dire je lui parle. Dans cette situation, j'ai écrit dans l'exemple il me parle et non pas il parle à moi. Il parle à moi n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un verbe qui utilise la préposition à. D'accord? Ce n'est pas un verbe pronominal. Attention, ici il s'agit de cas exceptionnels. D'accord? Donc pensez toujours que la règle générale sera toujours d'utiliser le me, le te, le lui, le nous et le leur. Et le vous, bien entendu. Ici, il s'agit de cas exceptionnels. D'accord? C'est le cas du verbe penser et du verbe tenir. Penser à quelqu'un, quand je vais penser à quelqu'un, je peux voir que le verbe penser à, ici, n'est pas un verbe pronominal. D'accord? Donc, je devrais utiliser normalement je lui pense. Mais en réalité, ça ne s'utilise pas. Okay? Exceptionnellement ici, nous ne dirons pas je lui pense, mais je pense à lui. Ça sera la même chose avec le verbe tenir à. Tenir à quelqu'un, ça signifie avoir beaucoup d'affection pour quelqu'un. Dans cette situation, je dirais donc je tiens à lui pour dire cette personne est très importante pour moi. Je tiens à lui ou je tiens à elle s'il s'agit d'une femme. Ok? Bon, voici les exemples. Il pense à lui, il pense à moi, il tient à lui, il tient à moi. Vous voyez que ici, j'ai utilisé des pronoms toniques pour donner du sens à ma phrase. Voici donc un tableau récapitulatif. Ici, nous allons avoir à gauche, sur la colonne de gauche, les pronoms toniques. Quelles sont les situations dans lesquelles on doit utiliser le pronom tonique? Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Bien, ça sera lorsqu'on utilisera un verbe qui utilise la préposition de. Par exemple, on dira pour le verbe rêver de, il rêve de moi. Ensuite, nous allons avoir les verbes pronominaux qui utilisent la préposition à. Attention, c'est important qu'il soit pronominal le verbe. D'accord? Donc, on aura par exemple le verbe s'adresser à quelqu'un. Nous dirons il s'adresse à moi. Troisième possibilité, lorsqu'on utilise une préposition comme avec ou selon ou sur. Par exemple, il parle avec moi.
Quatrième possibilité, ce sont les cas exceptionnels, qui est le cas du verbe penser et le verbe tenir. D'accord? Avec ces verbes, on utilisera le pronom tonique. Maintenant, dans la deuxième colonne, nous allons avoir les situations où le verbe n'est pas pronominal, c'est un verbe simple, okay, qui utilise la préposition à. Comme dans le verbe demander à quelqu'un quelque chose. Donc, par exemple, demander à Marc. Demander à Marc. Et on aura donc je lui demande. Il me demande. Ne dites pas il demande à moi. Ce n'est pas correct. Parce que c'est un verbe simple. Ce n'est pas un verbe pronominal. Et ce n'est pas le verbe penser ou tenir. Ok? J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Active la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications et je te vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!